Après ma mère, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après ma mère, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'écrirai avec le nom de Jésus. Jésus de la croix, il est tout dessus. Et nul ne peut les dépasser, il mettait la main. Je l'aimais, il mettait la main. Je l'aimais, oh, il mettait la main. Je l'aimais, il mettait la main. Il mettait la main. Il mettait la main. Pelema papa, santo melimini, okokuta bomo ite, nakomi nasuka na nyonso. Papa seki, piano ekomi mosika, nakobandela wapi, nanilora na yola kokoka e. Ese malvado no puede ser mayor. E si cosa li so con gli occhi in servo, cos'è la te chi te lo sarà, fuori la suca la si bagi, a poverio ma paria di bala, galileo na yo, non mando sana de somme, e si cosa li so con gli occhi in servo, cos'è la te chi te lo sarà, fuori la suca la si bagi, a poverio ma paria di bala.
asseoir au nom puissant de Jésus. Et on va lever mon micro pendant ce temps-là. Nous sommes en train de parler de rêves et de visions. Alléluia. Et nous voulons que dans ces premiers mois de l'année 2014, que chacun puisse prendre conscience et de discerner ce qui régit réellement dans ta vie. Alléluia. Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Alléluia. Nous avons dit le rêve et les visions qu'un homme a, c'est ce qui détermine sa vie. Alléluia. Tu peux avoir une apparence extérieure, mais tu connais quelle sorte de rêve que tu as pendant que tu dors. C'est ça qui est la base et le fondement de ta vie. Tu dois comprendre que il y a des rêves qui cherchent à attirer ton attention afin qu'ils puissent préserver ton pied du mal. Alléluia. Il y a des rêves où Dieu te parle. Nous avons dit qu'il y a trois sortes de rêves. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Amen. Ce sont des rêves très puissants. Il y a des rêves qui viennent de nous-mêmes. Alléluia. Qui sont poussés par nos préoccupations. Amen. Qui sont poussés par nos sentiments. Qui sont poussés par nos désirs, nos envies. Ce sont des rêves humains qui sont charnels, poussés par la chair. Alléluia. Il y a des rêves aussi qui viennent de Satan, qui viennent de puissance des envoûtements, de puissance des ensorcellements, de puissance des ténèbres. Maintenant, comment discerner, comprendre ces choses? Et quand tu as des rêves, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Nous avons démarré les prières avec ce qui vient dans la semaine. Jusqu'à ce que nous avons dit, nous arrivons le vendredi 7 février pour les prières de la première veillée du mois. Mais nous voulons qu'avant que nous arrivions là-bas, que tu aies déjà le temps de commencer à te préparer en conséquence. Alléluia. Toi, c'est le dire, nous sommes prophètes de notre propre vie. Il n'y a pas plus grand prophète que toi-même d'abord dans ta vie. Alléluia. Les gens peuvent prophétiser sur toi, mais toi seul, tu es le vrai prophète de ta vie. Nous allons prendre un verset biblique qui va nous introduire aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 33, et nous allons commencer à partir du verset 14. Alléluia. Job, chapitre 33. Et nous commençons à partir du verset 14. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour accueillir cette parole, afin que l'autorité et le pouvoir de la parole soient au-dessus de toutes nos têtes, et que nous soyons soumis à cette parole, afin qu'elle soit une lampe à nos pieds, afin qu'elle nous guide en toutes choses. Je disais donc que Job 33, nous commençons à partir du verset 14. Et nous pouvons nous arrêter au verset 18. Job 33, verset 14. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il y a donc des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Nous nous arrêtons là dans le nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Nous avons dit les rêves et les visions qu'un homme a, c'est ce qui détermine sa vie. Alléluia. C'est ce
ce qui montre l'avenir de cette personne. C'est ce qui détermine la destinée de cette personne. Quelqu'un d'autre peut te dire des choses, mais tes rêves déterminent ta vie. Alléluia. La Bible dit dans ces versets, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et l'on n'y prend point garde. J'aimerais que tu puisses remémorer toutes les sortes de visions, de rêves que tu as eus, afin qu'au moment où nous allons dans la prière, que toutes ces sortes de rêves mauvaises venant de Satan, que tu sois capable de les annuler. Alléluia. Tout ce qui est des désirs de la chair, tout ce qui était de la chair aussi, que tu puisses les annuler, afin de donner accès aux rêves de Dieu. Alléluia. Afin de donner accès aux visions de Dieu. La Bible dit dans ce verset, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tu as eu plusieurs rêves dans ta vie. Tu as eu plusieurs visions qui t'ont fait sursauter de ton lit. Quelles sont les résolutions que tu avais prises pour ces rêves-là? Il y a des rêves que Dieu donne à la personne qui sont des signaux d'alarme. Alléluia. Pour prévenir l'homme du danger. Pour empêcher que l'échec puisse rentrer dans la vie de cet homme. Nous avons dit avec ce qui était dans la semaine, il y a des rêves où tu ne dois même pas chercher l'explication. Tu dois les annuler automatiquement. Des rêves comme tu rêves que quelqu'un qui est mort vient te parler. C'est une puissance d'esprit de mort. Même si c'est ton père, nous sommes en train de dire. Même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si vous étiez des amis comme ça. Il n'y a pas de contact entre les morts et les... Et notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Même si, dans les rêves, la personne qui était morte vient te donner un bon conseil. Au moment où tu donnes l'accès à cela, oh non, pendant que je dormais, j'ai vu papa, il est venu me parler. Annule ça. J'ai dit, annule ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu utilise le vivant. Alléluia. Si nous prions Jésus-Christ, c'est parce qu'il est vivant. Parce qu'il est ressuscité, l'homme de 33 ans, le troisième jour, il est ressuscité du tombeau. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'allons pas l'adorer, le prier et le célébrer. Parce que Dieu est un Dieu, c'est Dieu qui a dit, je suis un Dieu de vivants et non de morts. Alléluia. Il n'y a point de contact entre les morts et les vivants. Le Bible dit que tous ceux qui invoquent les morts soient retranchés en Israël. Qu'ils soient mis dehors. C'est-à-dire, il y a des rêves où, au moment où tu as eu ces sortes de rêves-là, je suis en train de te dire que non, l'esprit de mort est à ta porte. Ce n'est pas ton père que tu as vu. Ce n'est pas ta mère que tu as vu. Ce n'est pas ton frère que tu as vu. Mais c'est l'esprit de mort qui est en train de venir dans ta vie. Au moment où tu donnes accès à cela, ça donne l'accès dans ta vie. Tu sais, le démon, pour qu'il entre, il suffit d'une petite porte, que tu fasses une petite erreur de la parole. Et le démon prend place dans ta vie. La Bible dit cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend garde. Tu as eu plusieurs rêves tout au long de ta vie, de ta jeunesse. Et si tu t'examines bien, il y a certains rêves que tu commences à vivre maintenant. Alléluia. Et surtout les mauvais rêves. Les rêves dont tu rêvais et tu commences à vivre que non, ta vie est en train d'aller dans la direction de ces rêves-là. Dieu t'avait montré pour que cela n'arrive pas. Mais dit tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Mais la condamnation là, c'est pas seulement au moment où tu te réveilles, tu dis que tout ce qui est révélé est condamné, cela se termine. Non. Nous avons une soeur qui, Dieu a commencé à donner des signaux d'alarme. Sa fille rêve, non, maman, je suis morte, et j'ai rêvé que tu étais morte. Et dit, quand on rêve comme ça, c'est qu'on rajoute des années. C'est ça l'interprétation des hommes. Alléluia. Hein, si tu rêves, on rêve pour toi que tu es mort, c'est qu'on t'a rajouté les années. Qui vous a dit ça? C'est quel verset biblique? Alléluia. Quel chapitre? Badoko, les ancêtres.
c'est ça, c'est le risque du diable. Au moment où on te montre quelque chose, il ne veut pas que tu prêtes attention à cela. Il ne veut pas que tu considères cela. Sa fille a eu les lèvres 2 ou 3 fois. Il lui dit que non, maman, je suis en train de lever à chaque fois que tu veux. Il dit non, tu me rajoutes des années. Quelques mois après, elle est partie. Quelques mois. La fille elle avait une seule fille. Cette fille était en train de me dire, maman, je te disais que regarde. Ça n'aurait rien coûté qu'il puisse prendre un temps de jeûne et de prière pour annuler cette puissance d'esprit de mort. Alléluia. Il suffisait seulement de la prière pour que la délivrance s'opère contre la puissance d'esprit de mort. Il y a une fille ici, ici à Saint-Denis. On lui amène un rêve. On lui dit que non, j'ai rêvé, il y a une soeur qui rêve pour elle. Tu verras que aucun malheur ne viendra dans ta vie si Dieu ne te prévient pas. Il peut te prévenir à travers de toi-même ou au travers d'autres personnes. Il peut te donner des signaux. Dieu donne toujours des signaux. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une, mais on n'y prend point garde. C'est-à-dire Dieu t'avait parlé mais tu n'as pas fait attention. Et la chose arrive. On rêve, on lui dit non, j'ai rêvé que les gens sont rentrés dans ta maison. Ils se sont battus avec toi, ils t'ont coupé. Et tu es morte. Elle dit, ah, vous aussi avec vos rêves là, avec vos prières, c'est fini. Le rêve s'est terminé. 3 mois après, on l'a retrouvée morte à la maison chez elle. La porte n'est pas défoncée, on l'a coupé, cisaillé partout. Comme le rêve avait dit. Si elle aurait pris un temps de rêve et de prière, cela n'allait pas arriver. Nous voulons que tu puisses considérer ce temps que nous sommes en train de prendre dans ces premiers mois de 2014. Toi, tu rêves seulement, il y a des chiens qui te poursuivent à tout moment. Les chiens symbolisent l'esprit de l'impudicité, de la débauche. Alléluia. Et tu vois que ta vie est en train d'aller dans cette direction. Tu ne fournis pas d'efforts, tu ne prends pas le temps de prière. Cela ne vient pas de toi. Cela vient de Satan. C'est une puissance occulte. Le sorcier ne peut pas seulement envoûter quelqu'un pour le manger. Il peut t'envoûter, il te plonge dans l'alcoolisme. Alléluia. Pour que ta vie soit détruite. Il t'envoûte, il t'ensorcelle pour que tu ailles dans l'impudicité, dans la débauche. Que ton corps n'ait plus de l'importance de la valeur pour toi. Que tu exposes ta vie, que tu exposes ton corps à tout moment. La Bible dit, dans ce verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alléluia. Quand ils sont endormis sur leur couche. C'est-à-dire, le rêve vient au moment où tu dors. J'ai dit, on ne commande pas les rêves. Mais les rêves sont inspirés soit par Dieu, soit par Satan, soit par ses propres sentiments. Alléluia. Ça fait partie de préoccupation. Nous avons donné le verset le dimanche passé. Alléluia. Si les rêves naissent par les préoccupations des hommes, l'homme insensé, alléluia. La Bible dit, dans ce verset dans le 14, dans le 15, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est-à-dire, au moment où tu dors, Dieu voit les dangers. Dieu voit ce qui est en train de régir ta vie. Dieu voit ce qui est en train de devenir dans ta vie. Dieu, dans son amour parfait, parce qu'il t'aime, il vient te révéler ces choses. Tu sais, parmi les dons, nous avons dit qu'il y a dans la Bible, Dieu a mis entre parenthèses les dons de prophétie et les dons de songe. Parce que ce sont des dons de révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Quand il parle de la promesse dans le livre de Joël et dans le livre de Actes, quand il parle de la promesse du Saint-Esprit, il dit, dans le temps de la fin, j'ai répandu mon esprit sur toutes vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi il n'a pas dit guériront les malades?
ils accompliront des miracles. Mais il dit, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Toi aussi. Ah. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Donc dans la promesse du Saint-Esprit, il met entre parenthèses la promesse et la prophétie et la promesse des songes. Tu es prophète de ta vie et ta vie est déterminée par les sortes de rêves que tu as. Et si tes rêves sont des rêves charnels de la chair, ta vie ira aussi dans la chair. Alléluia. Et il y a des rêves qui viennent de Satan. Au moment où Job était accablé, au moment où Job était tourmenté par Satan, Satan a tué tous ses 10 enfants en une seule journée. Je crois que si tu perds tous tes enfants en une journée, je ne sais pas combien d'enfants tu as, mais perdre 10 enfants dans une journée, c'est terrible. Alléluia. Job qui était multimillionnaire, il est devenu clochard en une journée. Il y a quelqu'un pendant qu'on était en train de parler, il dit bon, il y a des clochards pauvres. Vous savez qu'il y a des clochards qui sont pauvres. Oh. Mais les femmes ne les regardent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont clochards, ils ont rien. Amen. Job en une journée, tu sais quelqu'un peut être clochard, tu ne sais pas qu'est-ce qui était sa vie. Qu'est-ce qui était sa vie avant? Parmi les clochards, là, il y a des anciens patrons. Il y en avait qui réussissaient, qui avaient fait des choses. Mais la vie a fait qu'ils n'ont pas pris garde et ils sont tombés aussi bas. Job est devenu clochard, mais Job, dans sa souffrance, il a été frappé d'un ulcère malin de la tête aux pieds. Dans sa souffrance, le diable venait maintenant l'accabler. Prenons le verset. Job, chapitre 7, verset 13. Job 7, nous sommes toujours dans le même chapitre de livre. Tu reviens juste en arrière, un petit peu plus loin. Job, je disais donc, Job, chapitre 7, verset 13, je lis dans le nom de Jésus. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes. Alléluia. Que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Alléluia. C'est-à-dire au moment où Satan était en action en train de troubler la vie de Job, il faisait même manquer la paix à Job même pendant son sommeil. Alléluia. Pendant que Job était en train de dormir, Satan venait et lui donnait des visions et il les troublait. Job n'arrivait plus à dormir. Job, quand il s'est réveillé, il avait des visions qui les perturbaient. Tu sais, même quand Dieu cherche à faire quelque chose pour toi, le diable sait qu'au moment où tu auras peur, au moment où tu n'y croiras plus, cette chose n'arrivera pas. Il peut utiliser les songes pour te troubler. Alléluia. Pour mettre la peur en toi, mettre le découragement en toi, pour empêcher que tu puisses croire que ce que Dieu va faire, il va arriver. Alléluia. Au moment où tu n'as pas, je dis, très souvent, ceux qui ont des visions de Satan, à moins que ce soit dans une étape bien définie, Dieu cherche à faire quelque chose de précis. Et ceux qui prophétisent par Satan, ils ont un esprit faible qui donne l'accès à l'envoûtement. Les sorciers peuvent t'envoûter, tu as une vision claire de certaines choses. Mais c'est une puissance d'envoûtement qui est venue sur toi pour t'amener dans l'erreur. Alléluia. Job dit, pendant que je dormais, je dis que non, ma couche sera pour moi un moment de soulagement, un moment de paix. Malgré que j'ai tout perdu, j'ai perdu tous mes enfants, j'ai perdu tous mes biens, et que quand je vais avoir un
sommeil que je me repose un peu. Il dit, c'est en ce moment-là que tu viens me troubler par des visions nocturnes qui m'effraient, qui me troublent, qui me fait manquer encore la paix. Je dois encore me réveiller pour regarder la réalité des choses. Quelles sortes de rêves que tu fais? Ces rêves sont animés par les vrais rêves qui s'accomplissent. Ce sont des rêves qui sont animés par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toutes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-à-dire que ce sont des rêves qui sont poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui connaît ta vie, passé, présent et futur, peut te dire ce que Dieu a planifié pour toi. Peut te révéler ce que le diable a planifié pour ta vie, afin de préserver ton pied du mal. Dans le verset 15 du verset de Job 33, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements. C'est-à-dire qu'il y a des songes qui sont des avertissements. Peut-être ce que tu fais, Dieu n'est pas content de cela. Alléluia. Maintenant, Dieu vient pour t'avertir, pour te prévenir du danger. Et que l'homme que tu es en train de l'aller là, il a le sida. Alléluia. Et que ce que tu es en train de faire là, le diable a préparé un plan de mort pour toi. Et que ce que tu commences à faire là, moi, Dieu, je t'abandonnerai. Ce sont des avertissements, ce sont des signaux d'alarme pour t'empêcher de t'éloigner de Dieu. Mais l'homme n'y prend pas garde. Alléluia. Je disais 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire, au moment où il te donne des avertissements, il te montre que non, ce que tu fais n'est pas conforme à ma parole. Alléluia. Il met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire, il te montre que selon sa parole, tu dois arriver à l'étape, même quand tu te réveilles, tu ne lis pas des chansons du monde. Nous avons de très belles chansons, des chrétiens qui ont donné de très belles chansons, mais jusqu'à quand toi tu vas commencer et tu vas continuer à chanter les chansons du monde. Comme si, auprès de Dieu, il n'y a pas de vraies adorations, il n'y a pas de vraies louanges. Jusqu'à quand? Pour qu'il ne fasse réussir, il faut qu'on mette seulement les chansons du monde. Alléluia. Hein? Dites, soyons sincères. Pour qu'il ne fasse réussir, il faut qu'il y ait seulement les chansons du monde. Dans les chansons de Dieu, il n'y a pas de chansons où on peut danser. Dans la nouvelle, on n'a pas dansé ici. On n'a pas bien dansé. On a bien dansé. C'est Dieu qui peut te donner des avertissements. Il met les sons dans ses instructions par les rêves et par les songes. Tu dois alimenter ta vie des choses de Dieu. Ton baladeur là, quels sont les rêves et les chansons qu'il y a dedans? Alléluia. C'est que quand tu vas avec au travail, bien à l'école. Alléluia. Quelles sont les chansons qu'il y a dedans? Dans ta voiture. Si je monte dedans, tu vas faire semblant, tu mets adorant l'éternel, tu ferais aimer un frère Mouta. Mais quand je descends, alléluia. Ne sois pas hypocrite. Même si tu bois, si je viens chez toi, bois. Alléluia. Oh, j'ai bois. Ne fais pas semblant comme si tu ne bois pas. Et puis maintenant tu essaies de devenir bon, même les vins. Hein? Alléluia. Bois pour toi. Bois. Comme il y en a un, quand le pasteur rentre, il est en train de boire sa prémisse. Quand le pasteur rentre, il y avait un seau pour laver les mains. Il prend la bouteille, il met dedans. Alléluia. Mais il y a des enfants aussi qui ne lâchent pas. Il y a un enfant qui vient. Papa, ta bouteille. Alléluia. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Sois sincère. La Bible dit,
Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. C'est-à-dire, ces rêves-là, c'est pour t'empêcher que tu puisses continuer dans le mal. Alléluia. Pour t'empêcher que tu puisses continuer dans le mal. Tu peux te prévenir que reviens. Enfin, je disais dans le 17, de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. C'est-à-dire, d'empêcher que l'homme puisse continuer le mal et qu'il continue à s'enorgueillir. Malgré qu'il est dans le rêve, il continue. Alléluia. C'est l'orgueil. 18, le verset dit, afin de garantir son âme de la fosse. C'est-à-dire, d'empêcher que tu puisses aller précipitamment à la mort. D'empêcher que ton âme puisse être égarée, que tu puisses aller en enfer, d'empêcher que ce que tu fais puisse échouer, que tu tombes dans les pièges, afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive, c'est-à-dire sa vie de flèches de l'ennemi, de flèches de ton ciel. Tu as des rêves, tu as des songes que tu fais, que tu dois examiner et que tu dois avec nous rentrer en prière pour cela. Il y a des rêves où tu rêves que tu couches avec les hommes, tu couches avec les femmes. La fille, la vieille, le garçon là, vous êtes séparés, ça fait 10 ans, mais jusqu'aujourd'hui tu rêves de lui. Il y a un problème. Alléluia. Je dis qu'il y a un problème. Ça fait 7 ans. L'histoire s'est passée, mais toi jusqu'aujourd'hui, dans les rêves tu le vois. Et les choses vont jusqu'au bout dans les rêves. C'est une puissance. Toi tu crois que Satan sait ce que tu veux et ce que tu aimes. Et maintenant toi, quand tu vois comme ça, tu dis, ah je crois que c'était lui l'homme de ma vie. Alléluia. C'est ça le discernement que tu vas avoir. C'était l'homme de ma vie. L'os de mes os, la chair de ma. Dieu n'est pas dedans. C'est une puissance d'esprit de mari de lui, de femme de lui qui change de visage. Alléluia. Selon les désirs et les sentiments de ton cœur, afin de chercher à te faire plaisir. Au moment où toi tu te réconfortes en cela, c'est en ce moment-là que tu es en train de tomber dans les choses. Tu sais que l'esprit de femme de lui et de mari de lui est à la base de plusieurs divorces. Vous savez cela? Il est à la base de plusieurs divorces. 1. 2. Il est à la base de plusieurs avortements. Alléluia. Il est à la base de plusieurs avortements. 3. Il est à la base de plusieurs échecs, parce qu'au moment où tu es en contact avec un esprit comme ça, tu as des rêves comme ça, tu suis ton âme, tu suis ton esprit, tu suis tout ton être, et tu attires la malédiction. Maintenant, quand tu fais quelque chose, cela ne réussit pas. Alléluia. C'est-à-dire tu dois dégager ces choses. Tu dois prier. Elle prend accès par des films, elle prend accès par des actions, des masturbations, par des plein de choses. Au moment où tu dois d'abord premièrement bloquer l'accès. C'est ce qui permet à cet esprit-là de pénétrer, d'agir en toi. C'est que tu regardes là, influence maintenant les choses. Et donne l'accès à cet esprit de mari de lui et de femme de lui. Et tu rêves tout le temps cela. Tout le temps cela. Enfin, de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive, c'est-à-dire de flèches du diable. Tu as des rêves significatifs. Tu as des rêves qui sont des signaux d'alarme, des avertissements qui cherchent à te conduire, à t'orienter vers la réussite. Mais tu n'y prends point garde. Quels sont les rêves que tu as eus et quelles sont les résolutions? Quel est le temps de prière que tu as pris pour ces rêves? Tu rêves tout le temps qu'on est en train de te poursuivre. Tu rêves tout le temps, il y a telle chose, tel animal qui cherche. Il y en a même qui ont des rêves. Pendant qu'il est assis bien, il y a un animal qui vient, qui rentre en toi. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Depuis que cette chose, tu avais rêvé, elle est rentrée en toi. C'est-à-dire, tu dois chercher à ce que ces choses soient enlevées en toi. Tu dois prier afin que ces choses puissent être arrachées à toi. Il y a des esprits
vie qui vient, qui rentre, et Dieu te prévient, Dieu te parle. Par rapport à ton entourage, par rapport à tes amis, par rapport à la famille, par rapport au combat que tu as, il te faut un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de la recherche de la face de Dieu pour sortir de ces liens, de ces chaînes. Nous prenons un verset, nous prenons le livre de Genèse. Alléluia. Genèse, nous prenons verset 40. Genèse 40. Nous prenons à partir du chapitre 40, nous prenons à partir du verset 5. Amen. Genèse 40, verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et les panissiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Nous nous arrêtons d'abord là. La Bible dit qu'il y avait des serviteurs du roi Pharaon pour des raisons données qui se sont retrouvés en prison. Alléluia. Et se retrouvant en prison, une même nuit, ils eurent les deux les rêves. Chacun a rêvé de son côté. La Bible dit dans ce verset 5, il dit, pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe et chacun les siens, pouvant recevoir une explication distincte. J'aimerais souligner quelque chose par là. Vous pouvez avoir les mêmes rêves, mais la signification peut être distincte. Les mêmes rêves. Alléluia. Vous voyez la même chose, mais la signification va dépendre de la vie de chacun. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? La signification peut être distincte par rapport à selon que chacun est en train de mener la vie. Je vais prendre l'exemple. Il y a très souvent des gens qui rêvent qu'ils sont pieds nus. Alléluia. Il y a très souvent des gens qui rêvent que non, tu es pieds nus, en train de marcher. Alléluia. Très souvent. Je vois que plusieurs d'entre nous ici, vous avez déjà rêvé de cela. Alléluia. Tu te retrouves pieds nus en Afrique, ou sur la gauche, pieds si c'est pas où tu te retrouves pieds nus. Mais l'explication peut être distincte selon la vie que chacun est en train de mener. La première explication, alléluia. La première explication est que la Bible dit, ayez à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6, verset 15. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. Ayez cela comme chaussure. Je disais donc, la première explication est que la personne, peut-être la marche qu'il est en train de suivre, ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Le comportement, l'attitude, les caractères que cette personne affiche montrent que maintenant dans ses pieds, il n'y a plus les chaussures de l'évangile. Alléluia. Il n'y a plus les chaussures de la marche de Dieu, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de te montrer que non, tu es pieds nus, tu as perdu les chaussures. Il faut te réchausser des ailes de l'évangile de paix. Alléluia.
Tu peux peut-être être dans les choses de Dieu, mais peut-être tu peux, sans le savoir, commencer à avoir un zèle amen. Alléluia. Un zèle, c'est que tu fais là. Peut-être que tu commences à aller dans les songi, Dieu te montre que tu n'as pas les chaussures. Donc tu n'amènes plus l'évangile de paix, mais tu as peut-être amené l'évangile de trouble. Alléluia. J'ai dit la vérité, je suis en train de mentir. Comme on a dit, il y en avait un, il le faisait à Kinshasa, il commençait même à économiser pour les songi. Donc il met l'argent, il dit que non, c'est pour les transports, il dit, je vais aller à Djidi, après ma tété, il met l'argent des transports pour aller parler des choses déjà. Une telle personne, quand il rêve, il est pieds nus. C'est-à-dire Dieu n'est pas content de sa marche. Alléluia. Les ailes qu'il a, c'est une aile, c'est amer. Zèle des troubles, des désordres. Dieu est un Dieu, tu sais, même la prophétie ne vient pas pour diviser les gens. La prophétie de Dieu ne vient pas pour que tu puisses mettre toute ta famille à l'état, pour que qu'on dise que toute ta famille est des sorciers. Ce n'est pas de bonnes prophéties. La prophétie amène l'unité. Alléluia. Te mets en garde pour que tu saches comment marcher, mais même quand tu veux que Dieu te révèle les grandes choses, j'ai dit le dimanche passé, même te révèle les ennemis qui sont tout autour de toi, ne réagis jamais dans la chair. Alléluia. Au moment où tu réagis dans la chair, Dieu ne viendra plus te révéler parce que Dieu aura peur que tu puisses créer des troubles. Tu puisses agir physiquement. Si tu veux que Dieu commence à te révéler tes ennemis, ne réagis jamais. Jamais dans la chair. Donc je disais comme la première explication, peut-être que cette personne a une mauvaise marche. La marche qu'il a, le comportement qu'il a, l'attitude qu'il commence à avoir ne plaît plus à Dieu. Dieu montre qu'il est en train de perdre les ailes de l'évangile. Il est en train de perdre les chaussures de l'évangile. Il est en train de perdre la conduite et le comportement d'un vrai chrétien. Alléluia. Et la direction qu'il est en train de prendre, ce n'est pas une bonne direction. Maintenant, si cette personne, dans le physique, dans la chair comme ça, il trouve que non, il n'est pas dans ça. Alléluia. Il voit que sa conduite, son caractère, sa façon d'agir n'est pas contraire à la parole. C'est-à-dire les ailes qu'il a, c'est un bon zèle. Alléluia. Il n'agit pas dans la chair et il ne commence pas à aller dans les choses de la chair. L'explication peut être pour cette personne-là qui rêve que pendant la nuit, malgré qu'il est dans sa vie, il trouve que toutes les choses sont correctes. Il rêve qu'il est pieds nus. La deuxième explication est que Dieu veut aller avec lui dans une nouvelle marche. Alléluia. Au moment où Moïse est arrivé là où il y avait les buissons ardents, suivez-moi très bien. Amen. Il arrive, il voit les buissons, il cherche à contourner et aller pour aller voir un peu de près. Dès qu'il arrive un peu plus près, il y a la parole qui sort du buisson qui dit que non, je suis l'Éternel, le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Ôte de chaussures. C'est-à-dire Dieu veut aller avec une personne comme ça, il veut aller dans une autre dimension des choses. Il veut qu'il puisse aller dans une autre étape. Alléluia. Parce que celui qui a bien mis aussi, c'est-à-dire tu rentres dans une étape où dans la sainteté, dans une étape de la sainteté, tu dois chercher la sainteté de Dieu, parce que Dieu veut faire des choses avec toi. Celui qui est bien mis ne marche pas n'importe comment, il vérifie bien là où il met les pieds, afin qu'il ne mette pas les pieds dans les épines. Alléluia. Il vérifie bien là où il est en train d'aller, pour qu'il ne mette pas les pieds dans les braises. Des fois, ceux qui ont eu la vision que le Seigneur est venu les visiter, les seigneurs, des fois, ils ont la vision, ils les voient pieds nus. Alléluia. Ils les voient pieds nus en train de marcher et de venir. Bon, maintenant, tu vas dire quoi? Le Seigneur a l'esprit de quoi? Alléluia. Oh, le Seigneur, il sait que dans le ciel, là-bas, il ne marche plus bien. Il doit changer maintenant sa façon de marcher. C'est-à-dire, le même rêve différencie d'explication par rapport à la vie que chacun est en train de mener. Celui de Moïse, vous pouvez voir ça dans Genèse, non, Exode 3, je crois. Hein? Exode 3. Là-dessus, vous pouvez voir cette explication. Il dit, pendant une même nuit, je suis dans Genèse 40, à partir du verset 7, pendant une même nuit, les
chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous deux un songe, chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Dans la même nuit, ils ont eu des rêves qui étaient à peu près similaires, mais qui avaient des explications distinctes. Alléluia. Maintenant, quand ils se sont levés, les deux étaient tristes. Parce que c'était un peu compliqué les rêves qu'ils avaient eus, ils n'arrivaient pas à discerner. Tu dois chercher, quand tu as un rêve qui vient de Dieu, Dieu parle d'une façon voilée, d'une façon masquée. Alléluia. Il parle en parabole. Tu dois chercher l'explication du rêve, du songe que tu as eu. Ça peut sauver ta vie. Ça peut épargner tes enfants. Alléluia. Ça peut sauver tes affaires. Ça peut sauver tes affaires. Une fois, j'étais en train de dormir, je prends un rêve pour quelqu'un. Je ne connaissais pas ce qu'il était en train de faire. Mais j'ai eu un rêve pour lui. Je vis qu'il était en train de faire des affaires et tout, mais des choses paraissaient bonnes, mais au fond, c'était pas des bonnes choses, c'était de l'escroquerie. Alléluia. Et je l'ai retrouvé très triste et puis je l'ai vu mort. Je l'appelle. J'appelle son frère. Je lui dis, regarde, j'ai vu ça pour ton frère. Il dit, appelle-le toi-même, dis-lui. Je l'appelle, je lui dis. Et vous savez quoi, il était dans une affaire de diamants, de beaucoup de choses, avec certaines personnes. Et il avait mis tout son cœur dedans. Mais Dieu est en train de nous prévenir que non, ça ne va pas aboutir. Alléluia. Et au moment où ça n'aboutira pas, comme tu vas investir tout, quand tu mettras tout ton cœur dedans, cela va t'amener à la mort. Tu sais, l'échec amène les soucis et les soucis t'amènent à la mort. Alléluia. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu a dit. Moi, je ne savais pas ce que tu fais. Mais en dormant, voilà ce que j'ai vu. Alléluia. C'est ça les vrais rêves. Des choses que tu ne pouvais pas imaginer, que tu ne peux pas avoir de toi-même. Alléluia. Pas des choses déjà que tu te laisses déjà emporter par les sentiments dans la chair. Au moment où tu les rêves, tu dis que non, Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé, c'est tes sentiments. Je lui dis ça, j'ai dit ok. Il est parti, cette histoire n'a jamais marché. Il a fait tout ce qu'il fallait, il a lu tout ce qu'il a aussi, tout, ça n'a jamais marché. Dieu avait parlé. Alléluia. Dieu avait parlé. Il dit, nous avons eu un rêve. Et le vrai rêve de Dieu, si tu ne fais pas attention, il y a aussi des esprits d'envoûtement qui volent les rêves. Alléluia. Au moment où tu as des rêves, banals, qui sont des bêtises, là quand tu te réveilles, ça part pas. Ça reste. Alléluia. Là tu te souviens de ça du début jusqu'à la fin. J'ai dit des choses qui sont vraies, non? Amen. Mais quand ce sont des rêves significatifs, si tu ne fais pas attention, quand tu te rêves, tu vagues déjà dans certaines choses, et puis tu dis, j'avais un rêve. Il est où? Parti. Alléluia. Mais cela ne dit pas que, parce que tu ne te souviens plus, tu dois. Les rêves viennent, c'est qu'ici les rêves viennent de Dieu. 1, 2. C'est dit Dieu voulait que tu puisses avoir cette attention-là, mais le diable a volé ses rêves par l'envoûtement. Alléluia. Vous savez qu'il y a des esprits de filature, des esprits qui suivent les gens derrière, pour que quand tu fais quelque chose, ils vont donner l'information pour dire que non, il est en train de chercher à faire ça. Il va acheter la maison. Maintenant, focalisons-nous que l'argent ne reste pas dans ses mains. Dès qu'il a l'argent, que ça part. Il a pris la résolution de se marier. On va faire par tous les moyens qu'il ne puisse pas se marier. Des esprits de filature qui volent les rêves, qui empêchent les gens de réussir, de planifier et d'aller de l'avant. Au moment où tu dois avoir des rencontres, des rencontres, de connexions qui peuvent aboutir, ils vont faire par tous les moyens pour que les choses s'écartent, les choses échouent, afin que ces connexions-là puissent être perdues. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de connexion, de relations.
Voilà pourquoi sache comment marcher avec les gens. Tu ne sais pas qui peut t'aider, qui peut te venir en aide, qui peut t'apporter la réponse ou la solution. Alléluia. Heureusement pour eux qu'ils n'avaient pas perdu les rêves, qu'ils avaient les rêves, mais ils avaient besoin de l'explication. Je disais à la semaine pour ceux qui ont des rêves, des fois qui les perdent. Revenez d'abord de la prière. Invoquez le feu. Demandez la protection. Demandez à ce que si Dieu, c'est un don. Alléluia. Le don a des dimensions. Le don a des niveaux. Aujourd'hui, pour que j'arrive à prêcher comme ça, c'est un travail des années. Le peu que je peux apporter maintenant là, par la grâce de Dieu, à être conduit pour enseigner, pour prêcher, c'est des années de travail avec le Seigneur. Alléluia. C'est le moment où tu prends cela à cœur. Au moment où tu mets cela en pratique, tu pries pour cela, tu gênes pour cela. Tu demandes l'aide de Dieu pour cela, Dieu te vient en aide. Et le don de songe que tu as, je disais, Joseph est devenu premier ministre, il est devenu l'homme le plus important de l'Égypte. Ce n'est pas parce qu'il était sorti des non, c'est simplement parce qu'il avait un don de songe puissant. Et il a prié, il a cherché la face de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse recevoir l'interprétation des songes. Alléluia. Avant, c'était lui qui donnait les songes à son père et le père donnait l'explication. Alléluia. Au moment où il se retrouve seul, il n'avait plus le choix. Il devait atteindre une autre dimension des choses. Comprendre et discerner les rêves et les songes qu'il avait. Au moment où il avait discerné ces choses, il était même capable maintenant d'expliquer les songes des autres. Tu dois prier pour cela parce que c'est une puissance d'envoûtement qui vient te voler les rêves et les songes. Les choses significatives, des choses qui ont de l'importance, qui sont capitales pour toi. Mais les bêtises, tu verras que le diable laisse ça tranquille pour que tu te souviennes de cela chaque jour. Alléluia. Ça, tu ne vas pas oublier. Tu vas revenir dans la prière et actionner la vie de prière pour que ces rêves puissent rester. Tu dois avoir un cahier où tu mets sur ta couche, tu mets sur ton oreiller. Quand tu te réveilles, tu écris directement. Alléluia. Tu écris. C'est ça la vraie prophétie. C'est vrai que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pour ceux qui te constituent, prends un cahier écrit. Peut-être un jour, tu peux rester comme ça, tu ne sais plus quoi faire dans la vie. Tu peux commencer à lire ces cahiers-là, ça peut t'interpeller. Alléluia. Ça peut te rappeler quelque chose. Ça peut te rappeler quelque chose. Donc, au moment où ils ont eu ces rêves, ils étaient troublés parce qu'ils n'avaient pas l'explication. Deuxième chose, cherche l'explication. Si tu veux que ces rêves-là qui est parti, si tu veux que ça revienne dans la journée, ne sois pas dans la distraction. Quelqu'un m'entend? Tu as eu un rêve, donc tu trouves que c'était une importance capitale. Donc c'était quelque chose de très important, mais dont tu ne te souviens plus. Comprends qu'il faut que tu commences à revenir à la prière parce qu'il y a un esprit d'envoûtement qui est en train de te voler les rêves. Maintenant, dans la journée aussi, ne reste pas distrait. Parce que Dieu peut te donner des signaux. Alléluia. Tu peux ou ne pas connaître mon rêve. Mais je peux juste parler avec toi. On parle de la vie. On parle de choses normales, naturelles du monde. Mais tu peux juste dire une phrase. Et cette phrase-là, pendant que j'étais toute la journée, je suis en train de dire que non, j'avais un rêve. Alléluia. J'avais un rêve que j'ai perdu. Tu peux voir seulement. Quelqu'un peut dire, Dieu peut faire que par la bouche d'une autre personne, il dit un mot, dès que les mots sonnent dans ta tête, le déclic s'est fait. Alléluia. Et tu sais que quand tu perds un rêve, dès que tu as le déclic, tous les rêves reviennent. Vous savez cela, non? Tous les rêves reviennent. Les déclics, donc fais attention, même dans les chansons. Maintenant, toi, pendant que tu as les rêves là, Dieu t'a parlé, maintenant toute la journée de la chanson, c'est quelle chanson tu écoutes? Oh Dieu, qu'on n'en a pas de souci. Alléluia. C'est de mes chansons de soucis. Satan vient vraiment, il éloigne les rêves là. Et tu vas tomber des pieds dedans. Pour épargner le cœur de l'homme qui claire. C'est-à-dire tu restes concentré, et tu restes éveillé, et tu fais attention même aux chansons. Même aux phrases, aux mots, aux paroles, aux attitudes, ça peut donner les déclics. Ou bien aux images, même les images. La chose peut être régie par une petite image. Alléluia. Dès que tu vois la chose, tu te dis, ah,
j'avais vu les têtes comme ça, mais avant il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et tu remets les rêves dans le contexte. Et il y a encore des rêves beaucoup plus puissants, des rêves, tu es dans les rêves et tu rêves encore, tu es en train de rêver dans les rêves. Quelqu'un a déjà eu ça? Tu as déjà rêvé là, même ceux qui ont déjà eu ça. Tu es dans les rêves. Dans les rêves, là, tu rêves encore un autre rêve. Alléluia. C'est-à-dire des rêves comme ça, tu ne dois pas rester comme ça sans rien faire. Ce sont des rêves significatifs très importants, qui disent quelque chose, qui montrent quelque chose de caché, quelque chose d'enfoui, que tu dois absolument, si c'est un bon rêve, prier pour son accomplissement. Alléluia. Si c'est un mauvais rêve, priez pour sa destruction, afin qu'elle ne t'arrive pas. Afin que le diable n'ait pas d'accès. Le diable a accès comment? Au moment où Dieu te parle, tu n'écoutes pas, le diable prend la force. Alléluia. Pour dire que non, Dieu lui avait dit, il n'a pas écouté. Il prend la force maintenant pour que le mal qu'il avait préparé puisse arriver. Alléluia. La Bible dit, ils avaient le cœur attristé parce qu'ils n'avaient pas d'explication. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ces rêves et qu'elles signifiaient. Il dit, Joseph 6 étant venu le matin vers eux, les regarda et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve, votre songe. Alléluia. Le chef des échansons racontant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Et ce sceptre avait 3 sarments. Quand il lui eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les pressé dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et les rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Alléluia. Il dit, j'ai vu 3 sept qui s'élevaient. Au moment où ils s'élèvent, ils ont grandi et ils ont poussé, il y a eu des raisins. Et j'ai vu qu'il y avait la coupe de Pharaon dans ma main. Au moment où j'avais cette coupe, je prends les raisins, je les presse et j'ai mis le jus dans la coupe et je les mets dans la main de Pharaon. Mais je ne comprends pas l'explication. Alléluia. Joseph lui dit, les 3 branches là, c'est 3 jours. Alléluia. Après 3 jours, Pharaon va te rétablir. Tu seras rétabli et tu vas continuer ton travail. Tu vois qu'il avait un rêve qui était significatif, qui était bénéfique pour lui. Mais le diable est venu commençant à l'attrister, croyant comme s'il y avait l'échec qui était devant lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est-à-dire, tu avais un plan de restauration, de rétablissement, de repositionnement. Mais dans son réveil, parce qu'il n'avait pas l'explication, la tristesse a gagné son cœur. Le diable a commencé à faire gagner le cœur, la tristesse, les doutes, l'hésitation, l'angoisse dans la vie de cet homme, parce qu'il ne comprenait pas quelles sont les choses qui pouvaient arriver. Alléluia. Il commençait, tu sais, il y a des gens, toi tu es ici, prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Les gens qui sont refoulés, ils rêvent de l'Europe. Hein. Maintenant, pendant que toi tu es ici, toi tu rêves de l'Afrique. Alléluia.
Maintenant, avec ceux qui sont refoulés, quand ils sont là-bas, tu vois, des fois, ils rêvent que non, il a été à Saint-Denis, comme ça. Et quand il se réveille, il dit Alléluia. Le diable te montre des choses que tu as ratées. Maintenant, toi qui es ici, tu es dans le combat. Pourquoi tu ne peux pas rêver que toi, tu n'as jamais rêvé? Non, tu es aux Champs-Élysées. Jamais. Alléluia. Oh non, tu as une maison dans le 16e arrondissement. Ça, c'est des rêves comme ça que tu fais jamais. Il y a un problème. Alléluia. Si tu fais gloire à Dieu. Toi, tu rêves toujours pieds nus, torse nu. Où tu as les habits en haut, en bas, tu n'as pas les habits. Alléluia. Ce sont tes rêves. Où tu rêves, on t'a mis les choses comme les Ebola, les Mayaka, tes rêves sont comme ça. C'est-à-dire, tu es en train de te prévenir pour te dire qu'il y a un danger. Il y a la coutume qui est sur toi. Quand il n'y a pas d'habits aujourd'hui, en haut, c'est que quelque part, il y a une puissance de séduction qui est en train de venir. Ton cœur est à découvert. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Protège-le. Il y a une puissance de séduction qui peut séduire ton cœur. Quand il n'y a pas d'habits en bas, c'est-à-dire tu es sous la puissance de l'impudicité, de la débauche. Alléluia. Pasteur, j'ai rêvé, j'étais chez les gens, mais je n'ai pas compris comment j'étais presque nu. C'est la débauche. La débauche. Toi, tu trouves que quand les gens t'insultent, les gens disent, ils te pointent du doigt, toi aussi tu t'équipabilises, tu trouves que c'est toi. Mais au fond, c'est un esprit qu'on t'a envoyé. Alléluia. C'est une puissance. Voilà pourquoi Dieu te dit que Dieu te montre que non, ne t'équipabilise pas, mais prends position, renonce. Dieu ne peut pas t'enlever quelque chose que tu aimes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu aimes une chose, Dieu ne va pas te l'enlever. Mais quand tu commences à haïr cela, et tu commences à chercher la délivrance auprès de Dieu, c'est à ce moment-là, Dieu t'enlève la chose que tu n'aimes pas. Commence, si tu fais la délivrance, commence à haïr. Paul dit, quand je cherche à faire du bien, je me retrouve dans le mal. Ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas plaisir à Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi, la loi du péché. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui va me délivrer? Je ne fais pas ce que je veux. C'est-à-dire, si tu aimes ça, Dieu ne va pas venir, Dieu ne peut rien faire. Parce que tu es encore dans les liens, tu es encore dans cette alliance de cette chose. Commence à haïr cela. Commence à dire que non, moi, je ne dois plus continuer comme ça. Ma vie ne doit pas être comme ça. Je ne dois plus continuer. Il faut que je m'organise. Il faut que je réussisse. Nous avons des jeunes ici qui sont plongés dans beaucoup de choses. Nous avons des mamans qui donnent l'exemple. Tu as grandi ici. Tu es arrivé 26 ans, 30 ans, même un permis de conduire, tu n'as pas. Il y a un problème. Ah, j'ai dit qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous avez des opportunités. Les jeunes qui grandissent ici, ils ont des opportunités que nous n'avons pas eues. D'étudier d'aller loin. Vous avez des aides pour des permis, des aides pour des ceci que nous n'avons pas eues. Alléluia. Nous sommes venus en train de lutter. Kibota, retour à la frontière, tu persévères. Alléluia. Reconduis de la frontière, tu recours encore. Ils ne connaissent pas les recours. Ils ne connaissent pas comment se réveiller à 5h du matin, à 3h pour aller à la préfecture. Alléluia. Les papiers qu'il a là, il ne sait même pas. Les papiers, il ne sait même pas là où c'est. Alléluia. Mais toi, si c'est une journée seulement, tu ne vois plus ça. Tu vas fouiller toute la maison. Ah, je suis en train de dire des choses vraies ou vraies. Tu vas fouiller toute la maison. Il est où les papiers? Alléluia. C'est dans un sanctuaire déjà parti à la police. Oh, on m'a volé le papier. Alléluia. Parce que tu sais que non, j'ai souffert comme ça pour avoir ça. Alléluia. Mais
cela ne fait pas, parce qu'ils ont grandi, cela ne fait pas qu'ils ont réussi, non? Les mêmes diables qui nous combattent, c'est les mêmes diables qui les combattent. Alléluia. J'ai dit, les mêmes diables qui nous combattent, c'est les mêmes diables qui les combattent. La réussite est entre les mains de Dieu. Ils ont la facilité des papiers. Tu crois que beaucoup de clochards, ils ont 100 ans. Les clochards. 100 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Toi, tu cherches même 6 mois avec l'autorisation de travail. Alléluia. 6 mois seulement, Seigneur. 6 mois. Et quand tu viens d'arriver, tu vois, maintenant il y a des rêves que j'ai dit qui viennent de la chair, des occupations. Comme tu n'as pas les papiers, même si tu as 10 ans ici, tu vas toujours rêver que tu as qui? Les jours que tu vas avoir un papier, ces rêves n'ont fini, tu vas plus rêver. Alléluia. C'est fini. C'est la peur. Alléluia. Dès que tu vois les policiers passer, tu commences à y en avoir. Quand les policiers sont dehors, il attend les gyrophares. Mais dans la maison, il est comme ça. Alléluia. De peur qu'ils entrent. Ils sont en train de passer. Alléluia. C'est dit, cette peur-là, ça va commencer à créer des rêves. Ceux qui sont nés au Grandi, ceux qui sont nés ici, est-ce que les rêves, non, ils sont en réalité à ça? Non. Mais si tu as des rêves comme ça, c'est qu'il y a un lien quelque part dans la famille. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne quelque part. Tu dois maintenant savoir comment l'explication de tes rêves sont en train de venir. Alléluia. J'étais dans le livre de Genèse 40. Amen. Je vais conclure. Dans quelques minutes, et nous continuerons le dimanche prochain. Joseph donne l'explication. Il dit, les 3 branches là sont 3 jours. Et dans 3 jours, Pharaon va te rétablir. Alléluia. Tu vas refaire ton travail, mais quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Dès qu'il donne cette explication, l'autre dit, ah, donc comme lui, son rêve là, c'est une bonne explication, c'est que les miens aussi, c'est très bien. Écoutez la suite. Nous sommes dans 40 et nous prenons à partir de 15. Alléluia. Je prends 16 directement. Les chefs des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Alléluia. Il l'oublia. Le 2e donne l'explication, il dit, j'avais 3 paniers dans ma tête. Et au 3e panier, il y avait des choses pour Pharaon, la nourriture pour Pharaon. Mais pendant que je marchais avec ces paniers, je commençais à voir des oiseaux qui sont venus en train de manger, prendre les pains, prendre les graines, tout ce qui était dans les paniers, et partir avec. Joseph dit, voici l'explication. 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te prendra, te coupera la tête. Et les oiseaux vont manger ta chair. Alléluia. C'était à peu près la même chose, les rêves. Alléluia. Mais chacun a une explication distincte. Quels sont les rêves que tu as? Tu rêves que les soldats sont en train de te poursuivre. Tu
Tu rêves que on t'attrape, on te met dans une prison. Tu sais que les soldats, dans les rêves, ont des significations. Quand ils viennent pour t'aider, ce sont des anges de Dieu, c'est l'armée du ciel qui vient à ton secours. Alléluia. Quand ils viennent pour t'arrêter, c'est la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Tu es en combat avec l'esprit de la sorcellerie. C'est-à-dire, tu dois t'élever, Dieu te montre que tu dois dans les rêves, on ne doit jamais t'attraper. Mais il peut avoir qu'on t'attrape, peut-être parce que la position, tu t'es couché. Alléluia. Tu vois, tu plies les pieds comme ça. Ah. Je suis en train de dire des choses qui sont vraies, non? La position dont tu t'es couché, ça ne te permet pas, comme il y en avait un, il levait, il était en train de faire l'accident maintenant, il freinait. Ah, fini mon cinéma. Moi j'ai freiné, mais tu freines sur moi. Alléluia. Tu freines sur moi. C'est-à-dire la position qui t'es couché, quand tu rêves, on te poursuit, là, tu cherches à t'écaler, ça ne marche pas. On t'attrape. Alléluia. C'est peut-être seulement la position, mais si c'est un rêve qui vient de Dieu, si on t'attrape, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si on t'attrape, c'est un problème. Donc tu dois examiner, tu sais, quand tu as les rêves, reste calme. Si les rêves viennent de Dieu, ton cœur, l'esprit de Dieu qui est en toi te rassurera. Alléluia. Si cela vient de ta chair, reste calme et ne te laisse pas emporter par les sentiments. Tu peux mal dormir, tu mets le pied mal, la main mal, tu rêves que non, dans les rêves, alléluia. C'est la douleur, la position que tu avais mis la main, qui a fait résonner le cerveau que non, il y a un problème. Alléluia, il y a un problème. Donc je veux que nous puissions, chacun de nous, tu connais le rêve que tu as. Commence à examiner. Commence à vérifier. Maintenant, tu as des rêves qui montrent la gloire. Tu montres que tu es dans les stades en train de chanter, tu es en train de prêcher, c'est quelque chose que tu es en train de préparer pour toi. Alléluia. Ça montre que tu es en train, tu es pas trop bien, tu es en train de diriger quelque part. C'est un plan de Dieu, c'est la vision de Dieu. Maintenant, il faut que tu pries pour l'accomplissement. Et pour conclure, je suis en train de dire ceci. Jacob est parti, Ésaü est resté. Ésaü avait tous les biens du père. Alléluia. Mais Jacob est parti seulement avec un seul rêve. À Bethel, il voit l'échelle qui descend. Il voit des anges montant en train de descendre. Alléluia. Il dit que je ne savais pas. Je suis dans un endroit où tu habites, où la porte du ciel est ouverte. Regardez l'explication du discernement. Alléluia. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas le discernement que lui il a eu. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu lui a dit dans cet endroit-là. C'est avec ces versets que nous allons aller avec vous jusque dans la veillée. Les versets, c'est quoi? Amen. Nous sommes dans Genèse 28 et nous prenons le verset 15. Genèse 28, nous prenons le verset 15. Ok, l'homme de Dieu va nous lire cela. Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Merci. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Alléluia. Et je te ramènerai dans ce pays. Souligne maintenant le thème. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Dieu ne, si tu as des visions de grandeur, des visions de réussite, des visions de gloire, de succès, Dieu ne t'abandonnera jamais tant que ces visions ne s'accompliront pas. Tu rencontreras les hauts, tu rencontreras les bas. Si tu persévères, si tu endures, si tu continues, si tu ne lâches jamais, si tu restes dans les préceptes de Dieu, dans les règles de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas.
Les hommes t'abandonneront, ils te laisseront, mais la vision restera. Alléluia. La vision restera. Ils ont pris sa timide, mais ils n'ont pas pu prendre la vision. Alléluia. Ils n'ont pas pu prendre sa vision. Car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Que Dieu exécute les promesses qu'il t'a données. Que les rêves de grandeur, de réussite, de gloire puissent s'accomplir. Que les rêves du mariage, du succès et de l'élévation puissent s'accomplir. Nous allons nous tenir debout dans le nom de Jésus. Dieu accomplira certainement. Nous levons les mains vers le ciel. Thank you.